Bonjour. Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil du 12 novembre 2020. On va débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lavallée. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que présentée. J'appuie la proposition. On demande un vote. Retour sur certains points depuis la dernière séance du Conseil. Bien, vous avez probablement vu les nouvelles d'hier au niveau du REM. C'est sûr qu'il y a un prolongement ou un retard au niveau du délai de livraison de 9 mois. Donc, ça nous amène à l'automne 2024. On a multiplié, ou j'ai multiplié aujourd'hui les démarches là, pour tenter d'avoir le gouvernement pour faire une révision de ce projet-là, là, parce que je ne crois pas que le tronçon Deux-Montagnes des Ruisseaux devait être affecté par la problématique du tunnel. Donc, on doit me revenir là-dessus, là, parce que 4 ans d'interruption de service, c'est inacceptable là, pour les régions de la Rive-Nord et ainsi que de Laval. L'autre point important, c'est au niveau du projet de loi pour les zones inondables. Nous allons adopter une résolution ce soir. J'ai passé en commission parlementaire il y a 2 semaines. On a fait valoir certains points. Le projet de loi, il y a quelques points d'interprétation qui est important de bien préciser. Et nous pressons le gouvernement là, d'être à l'écoute de nos demandes. Nous avons eu une résolution de la table des préfets de la Rive-Nord, de la communauté urbaine de Montréal. Le danger dans l'interprétation, c'est qu'on ne pourrait pas travailler sur les zones à risque d'inondation. Donc, c'est un dossier très important pour la MRC, pour la ville de Deux-Montagnes et pour les gens concernés. On verra là, l'écoute du gouvernement là-dessus. Là, les différents politiciens aux différents niveaux sont avisés. Donc, c'est un travail très important pour nous et qui demande quand même beaucoup d'efforts. Pour les autres travaux au niveau de la ville, ça avance quand même bien. C'est certain que les besoins de main-d'œuvre, on les voit un peu partout là, dans différents travaux, donc c'est un peu plus long, mais le tout devrait être complété d'ici quelques semaines. Le beau temps a certainement aidé là, pour le boulevard de Montagne et les rues avoisinantes. Et le parc aussi, Hermitage, avance encore là de façon à pas de tortue, mais on devrait être bien là, pour le faire terminer cette année et faire une belle ouverture là, pour le printemps prochain. Donc, nous allons passer au point 1.3, procès-verbal de la séance du 8 octobre. Madame Gros-Stabilé. Considérant que chaque membre du Conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 29 octobre 2020, au plus tard la veille de la présente séance, le greffier est dispensé de faire la lecture. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 29 octobre 2020 tel que déposé. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.1, versement d'aide financière à divers organismes. Madame Gros-Stabilé. Considérant la recommandation de Mme Francine Thibodeau, adjointe à la direction générale, datée du 4 novembre 2020, je propose d'octroyer une contribution financière à l'organisme suivant: Fondation Cercan, levée de fonds, vente de poinsettias, 296 $. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.2, mandat à l'UMQ, regroupement d'achat en commun d'assurance, protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires, M. Mendes. Considérant que conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et les villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la municipalité de Deux-Montagnes souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période prévue à l'entente jointe au présent. Je propose que la municipalité de Deux-Montagnes joignent par les présentes les regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période prévue à l'entente jointe au présent. D'autoriser le maire le greffier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités
du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.3, mandat du directeur général à négocier l'achat de terrain pour le projet d'aménagement du parc du Centenaire. Madame Robitaille. Considérant le projet d'aménagement du parc du Centenaire, considérant que la Ville a publié au registre foncier des avis de réserve foncière aux fins d'expropriation, je propose d'autoriser le directeur général à négocier pour et au nom de la municipalité l'achat de terrain pour le projet d'aménagement du parc du Centenaire. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.4, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre, M. Bertillon. Considérant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de nommer un membre au comité consultatif d'urbanisme, considérant que Mme Marie-Noëlle Gauthier est résidente de la municipalité, je propose de nommer Mme Marie-Noëlle Gauthier membre du comité consultatif d'urbanisme. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, bienvenue à Mme Gauthier. On va la mettre à jour dans les dossiers d'urbanisme. C'est un bel ajout là, à votre comité, Mme Lavallée. Et elle devrait participer au prochain comité du mois de décembre. 2.5, date des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021, M. Johnson. Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et les villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires. Considérant que pour l'année 2021, les séances ordinaires seront tenues le deuxième jeudi du mois, sauf exception, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021 à 19h30 aux dates suivantes. Le 21 janvier, le 11 février, le 11 mars, le 8 avril, le 6 mai, le 10 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 9 septembre, le 7 octobre, le 18 novembre, le 9 décembre 2021. J'appuie la proposition. J'ai oublié de rajouter la présente résolution remplace et annule la résolution numéro 2020-09-10.146. J'appuie la proposition. On demande un vote. Nous avons dû faire une modification due à la prochaine élection, là, due à l'assermentation des membres du Conseil. Là, on a dû prolonger certaines dates. 2.6, projet de loi 67, élaboration d'un nouveau cadre réglementaire de la gestion des zones inondables. Considérant que le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre de gestion des zones inondables, considérant que le projet de loi 67 inclut un volet portant sur les inondations qu'il est actuellement à l'étude à la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, considérant que lors des consultations particulières tenues par la Commission parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné l'importance que le projet de loi permette la mise en place d'une approche complète de gestion par le risque, n'ayant pas comme seul objectif la limitation du nombre de personnes et de biens en zone inondable. Article 93. Considérant que la Commission parlementaire réalise dans les prochains jours l'étude article par article du projet de loi 67, considérant qu'une analyse préliminaire démontre que sur le territoire métropolitain, la valeur foncière des propriétés situées en zone inondable dépasse 2 milliards de dollars, considérant que le territoire situé en zone inondable sur la couronne nord est déjà majoritairement bâti, une bonne partie des personnes et des biens demeureront en zone inondable et que l'enjeu principal est la diminution de leur vulnérabilité et la gestion des droits acquis. Considérant que le gouvernement du Québec travaille à l'élaboration d'un futur règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable et que ce processus est en cours, considérant qu'un comité consultatif dont fait partie l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la Ville de Gatineau, la communauté métropolitaine de Québec et la communauté métropolitaine de Montréal a été mis sur pied afin d'accompagner le gouvernement du Québec en vue de l'élaboration d'un nouveau règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable, considérant que l'adoption d'un nouveau cadre de gestion des zones inondables aura des impacts importants pour les municipalités de la Couronne Nord, considérant que la nécessité d'avoir une planification des zones inondables en milieu urbain basée sur les risques fait consensus au sein de la table des préfets élus de la Couronne Nord. Il est proposé de demander au gouvernement du Québec que l'article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant pour limiter le nombre de personnes et de biens
en zone inondable par diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable afin que s'assurer d'une prise en compte des réalités propres aux différentes municipalités du territoire de la Couronne Nord située en zone inondable. De demander que le gouvernement du Québec consulte la communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités de la région métropolitaine de Montréal en amont du dépôt d'un projet de règlement afin de communiquer les enjeux en zone inondable les concernant, de contribuer à la réalisation d'une analyse d'impact réglementaire en vue de faciliter l'acceptation et l'application du futur règlement. Donc, j'en fais la proposition et je crois que c'est unanimement résolu de l'ensemble du conseil municipal ce soir. Est-ce qu'on demande un vote sur cette résolution? Ça me prend un appui, M. Martin. Je vais appuyer. Pardon? Je vais appuyer. J'appuie la résolution. 3. Communiqué commission régie, dépôt des procès-verbaux, M. Robichaud. Alors, je dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 4 novembre 2020. 4. Règlements municipaux, adoption du règlement 1670. Madame Grosse-Tavillier. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance extraordinaire tenue le 8 octobre 2020, considérant que ce règlement a pour objet de décréter une dépense et un emprunt de 871 500 $ pour l'acquisition d'un camion incendie autopompe pour le service de sécurité incendie remboursable sur 25 ans, de prévoir l'imposition d'une taxe spéciale basée sur la valeur foncière sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville. Considérant qu'il y a lieu de modifier le montant de l'emprunt de 954 000 $ à 871 500 $, considérant le respect des conditions prévues à la loi des cités et villes pour le dispense de lecture, je propose d'adopter avec changement le règlement numéro 1670 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 871 500 $ pour l'acquisition d'un camion incendie autopompe pour le service des incendies tel que déposé. » J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, il s'agit d'un remplacement de véhicule. C'est un véhicule qui avait beaucoup d'âge et on est à l'étape d'un remplacement. Donc, c'est un partage des coûts avec la ville de Sainte-Marthe à qui on partage ce service. 4.2, avis de motion, règlement modifiant le règlement concernant la circulation, la signalisation et le stationnement. Madame Lavallée. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement concernant la circulation, la signalisation et le stationnement. Je dépose un projet de règlement qui aura notamment pour objet d'interdire le stationnement sur la 8e avenue en direction nord du chemin d'Oka jusqu'à une distance de 30,5 mètres du côté impair, de limiter en tout temps la durée de stationnement à 30 minutes sur la 8e avenue en direction nord à partir d'une distance de 30,5 mètres jusqu'au 225 8e avenue du côté impair, d'interdire en tout temps la virage à droite au feu rouge à l'intersection de la 8e avenue et du chemin d'Oka en direction est, de prévoir les traversées pitonnières sur le chemin d'Oka à l'intersection de la 3e avenue. 4.3, avis de motion, règlement autorisant la signature d'une entente avec l'adhésion de la MRC de Montagne à la Cour municipale. Madame Robitaille. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, un règlement autorisant la signature d'une entente pour l'adhésion de la MRC de Montagne à la Cour municipale commune. Je dépose un projet de règlement qui aura notamment pour objet de l'adhésion de la MRC de Montagne à la Cour municipale commune. 5, finances. 5.1, dépôt de la liste des chèques émis. M. Robichaud. Je dépose la liste des chèques émis pour le mois d'octobre 2020. Concernant le fonds général, 3 353 218 et le fonds de dépenses en immobilisation, 749 357.
5.2, état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020, M. Robichaud. Alors, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, je dépose les documents suivants au Conseil, produits par la directrice générale adjointe et trésorière. Donc, l'état des activités financières au 30 septembre 2020 et l'état prévisionnel des activités financières. 5.3, modification résolution 2019-10-10-212, aménagement du parc Hermitage, M. Éric Johnson. Considérant la dépense relative au contrat accordé pour l'aménagement du parc Hermitage imputé au poste budgétaire 02.754.07.727 et au fonds des parcs, considérant qu'il y a lieu de spécifier le montant imputé au fonds de parc, je propose de modifier la résolution 2019-10-10.212 pour imputer la somme de 447 000 au fonds de parc. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 5.4, régie intermunicipale de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, facture supplémentaire, Madame Robitaille. 5.4. 5.4. Il n'y avait pas de nom. Hein, pardon? Tu l'as Il n'y a pas? pas ça? Non, désolé. Je me propose de faire la lecture. Donc, considérant que le promoteur Groupe Héritage Incorporé a causé un bris majeur sur la conduite de refoulement vers la mi-juin, considérant la nécessité de procéder d'urgence à la réparation de la conduite, considérant la transmission d'une mise en demeure au promoteur Groupe L'Héritage Incorporé, considérant la résolution RT 082-10-2020 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, je propose d'approuver la quote-part spéciale au montant de 103 766 $ pour la réparation de la conduite d'émissaire. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, on a eu un bris de ce réseau-là à l'été, à la mi-juin 2020. Donc, on est en discussion avec le groupe Héritage, mais on devait faire la réparation. Donc, on a une quote-part spéciale au niveau de la Régie des eaux qu'on doit approuver cette dépense. 6 ressources humaines, 6.1, dépôt de la liste des employés engagés par le directeur général. Alors, je dépose la liste des employés engagés par le directeur général suivant le règlement de délégation 1580. 7, urbanisme, 7.1, demande d'approbation PIA, Mme Lavallée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes suivantes d'approbation de plans à l'égard desquels s'applique le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants aux conditions recommandées par le CCU. Alors, le premier dossier, le 102 14e Avenue, c'est un projet de remplacement du revêtement extérieur. 1103 rue de la Chapelle, c'est une modification des plans originaux par proposition d'ajout de balcon sur le côté droit. Le 114 26e Avenue, c'est une nouvelle construction résidentielle unifamiliale. 104 rue Royal Park, c'est un projet de rénovation majeure par l'agrandissement et transformation intérieure pour ajouter un logement accessoire ainsi que le changement du revêtement extérieur. 114 26e Avenue, c'est un projet de lotissement pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale. J'appuie la proposition. On demande un vote. 8, travaux publics. 8.1, adjudication du contrat livraison de camions autopompe, Mme Gros-Stabilier. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a procédé à un appel d'offres pour l'acquisition et la livraison d'un camion autopompe, considérant que les soumissions suivantes ont été reçues, l'Arsenal Thibault et Associés Incorporés à 797 006 $, montant camion démonstrateur neuf, 756 336 $. Camion Carl Thibault Inc., 932 727, aucun montant soumis. Je propose d'accorder le contrat pour l'acquisition de la livraison d'un camion autopompe à 2968-8280 Québec Incorporé
l'Arsenal Thibault et Associés incorporés, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 756 336 $, incluant les taxes selon les documents d'appel d'offres SI 2020-01. Le montant est à prix unitaire. La présente résolution est conditionnelle aux approbations suivantes. Approbation du règlement d'emprunt numéro 1670 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Approbation par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, M. Martin, je vais faire un ajout là, pour mentionner qu'il s'agit du démonstrateur 9 qui a été choisi qui a été recommandé par le service des incendies et dont le contrat est accordé. Jeune appuyeur. C'est appuyé par? J'appuie la proposition. 8.2. Est-ce qu'on demande un vote sur cette 8.2? Adjudication du contrat, fabrication de la livraison de panneaux amovibles anti-vagues, appel d'offres GT 2020-12. M. Johnson. Considérant que la Ville de Montagne a procédé à un appel d'offres publiques pour la fabrication et la livraison de panneaux amovibles anti-vagues, considérant que des propriétaires riverains au lac des Deux-Montagnes ont des murets, considérant qu'il y a lieu de procéder des équipements amovibles afin d'éviter les inondations futures en provenance de ces propriétés, considérant que le coût ou une partie des coûts de ces équipements sera incluse dans la demande de remboursement auprès des gouvernements pour les infrastructures contre les inondations, considérant que les soumissions suivantes ont été reçues, entreprise Courval incorporée à 563 430 et manufacturier Shelltech à 849 124, je propose d'accorder le contrat pour la fabrication et la livraison de panneaux amovibles anti-vagues à entreprise Courval incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 563 430 et 7, incluant les taxes selon le document d'appel d'offres GT 2020-12. Le contrat est à prix unitaire et forfaitaire. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, ceci va compléter en gros l'ensemble de la digue là, pour la même hauteur sur la grandeur de la rive de Deux-Montagnes. Ça fait partie du projet de digue. Donc, on devrait recevoir ça au début du printemps là, pour être prêt à la crue des eaux à 2021. 8.3, adjudication du contrat fourniture de sable abrasif saison 2020-2021, M. Mendez. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de sable abrasif la saison 2020-2021 à 2024-2025, considérant que la soumission suivante a été reçue, Uniroc incorporé, 35 113 $. Je propose d'accorder le contrat pour la fourniture de sable abrasif pour les saisons 2020 à 2021 à 2024 à 2025 à Uniroc incorporé, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 35 113 et 37 pour la saison 2020-2021, incluant les taxes. Le contrat est d'une durée de 5 saisons assorti d'une clause d'indexation selon l'IPC. Le contrat est à prix unitaire. J'appuie la proposition. On demande un vote. 8.4, adjudication du contrat déneigement des bornes d'incendie saison 2020-2021 jusqu'à 2024-2025. M. Berthiaume. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a procédé à un appel d'offres public pour le déneigement des bornes d'incendie pour les saisons 2020-21 à 2024-2025, considérant que les trois plus basses soumissions reçues sont donc pour le lot numéro 1 dans les secteurs 1, 2, 3, les entreprises Jacques Barbe incorporées à 11 066 $, les entreprises DIMAC 2011 incorporées à 12 014 $, Déco Chamard incorporée à 16 441 $. Considérant que les trois plus basses soumissions reçues pour le lot numéro 2, qui sont les secteurs 4, 5, 6 et 7, sont Jacques Barbe incorporé à 16 297 $, les entreprises DEMAC 2011 incorporées à 17 694 $, Déco Chamard incorporé à 24 213 $. Et considérant que les trois plus basses soumissions reçues pour le lot numéro 3, que sont les secteurs 8, 9, 10 et 11, donc les entreprises Jacques Barbe, 16 096 $, DEMAC 2011, 17 476 $, Déco Chamard, 23 914 $,
Donc, considérant que la soumission des entreprises Jacques Barbe Incorporée est non conforme, il est proposé d'accorder le contrat des lots 1, 2 et 3 pour le déneigement des bornes d'incendie pour les saisons 2020-21 à 2024-2025 à les entreprises DEMAC 2011 Incorporées, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 47 185 $, incluant les taxes pour la saison 2020-21, selon les documents d'appel d'offres GT 2020-15. Le contrat est d'une durée de 5 saisons, assorti d'une clause d'indexation selon l'indice des prix à la consommation. Le contrat est à prix unitaire. J'appuie la proposition. On demande un vote. 8.5, produits chimiques de traitement des eaux, usines de filtration, année 2021, Mme Robitaille. Considérant que la ville de Deux-Montagnes fait partie du regroupement d'achat Rive-Nord pour l'achat de produits chimiques des traitements des eaux, considérant que suite à l'appel d'offres réalisé par la Régie d'Aqueduc des Moulins pour et au nom du regroupement d'achat Rive-Nord pour la fourniture de produits chimiques pour le traitement des eaux pour l'année 21. Considérant le rapport de M. Achille, chargé de projet du génie de services techniques, daté du 28 octobre 2020, je propose d'accorder les contrats de fourniture de produits chimiques de traitement pour l'usine de filtration pour l'année 21 selon les prix unitaires indiqués au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, sulfate d'aluminium à Chimera Water Solutions, PAS 10 à fournisseur Chimera Water Solutions, polymère eau potable, Univar Canada Limité, hypochlorite de sodium à UBA Incorporé, silicate de sodium N à Brenntag Canada Incorporé et soude caustique à Sodrox Chemicals Limited. J'appuie la proposition. Je demande un vote. Bravo, Mme Robitaille, c'est des noms pas faciles à prononcer. 9, loisirs. 9.1, versement d'aide financière aux organismes accrédités. Programme 2020, Mme Gros-Stelier. Considérant le rapport de M. Mario Quesnel, directeur du service des loisirs et développement communautaire, en date du 19 octobre 2020, considérant qu'il y a lieu de remettre des sommes aux organismes locaux, régionaux, culturels et sportifs, je propose d'octroyer les assistances financières au montant de 59 225 $ aux organismes accrédités par la Ville et inscrits sur la liste jointe au rapport de M. Mario Quesnel, directeur du service des loisirs et développement communautaire, daté du 19 octobre 2020. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, je veux profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des organismes communautaires de la Ville là, qui font un travail incroyable cette année, là, encore particulièrement en temps de pandémie. Là. Je vous dirais que c'est pas évident pour eux là, de pouvoir fonctionner. Donc, je les remercie au nom du conseil municipal pour tout le travail et nous sommes là pour vous là, s'il y a de la problématique, mais vous faites un excellent travail. Donc, merci beaucoup à l'ensemble de l'activité communautaire de Deux-Montagnes. 9.2, dépannage Saint-Acapit, autorisation à tenir un barrage routier. Mme Gros-Stelier. Considérant la demande reçue du président de dépannage Saint-Agapit concernant la tenue d'un barrage routier avec l'aide des pompiers de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je propose d'autoriser dépannage Saint-Agapit à tenir un barrage routier le samedi 12 décembre 2020 à l'angle de la 28e avenue et du boulevard des Promenades entre 9h et 17h afin de recueillir des fonds, de s'assurer le support de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes et du service des travaux publics afin de maintenir le respect des exigences de sécurité. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, je profite de l'occasion pour remercier Agapé. Cette année, malheureusement, pour une des premières fois, ils ne pourront pas tenir la guignolée traditionnelle que l'on fait dans les rues de Deux-Montagnes. Donc, ils acceptent beaucoup les dons là, par transfert ou par chèque, etc. Donc, vous pouvez, avec le site de Agapé à Deux-Montagnes, pouvoir remettre les fonds pour vraiment venir en aide. Ils en ont grandement besoin. Et cette guignolée-là, c'est une très grosse difficulté pour eux. Là. Donc, j'encourage tous les gens de Deux-Montagnes à les encourager là, pour aider les démunis de notre région.
10 incendie, 10.1 sécurité incendie, entente avec la régie de police du lac des Deux-Montagnes relative à l'entreposage, au nettoyage et à la réparation et à la décontamination des équipements de protection personnelle et de protection respiratoire autonome. M. Ménard. Considérant qu'en vertu sur la loi de sécurité incendie, chapitre S 3,4, aux articles 43 et 44, l'obligation pour le service de sécurité incendie de déterminer le point d'origine des causes probables ainsi que les circonstances d'un incendie. Considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, LRQ, chapitre S 3,4, à l'article 45, l'obligation pour le service de sécurité incendie de transmettre au service de police tout incendie qui a causé la mort d'une personne dont l'incendie est manifestement volontaire ou des raisons de croire qu'il y a eu un acte criminel ou qu'il y a eu un cas particulier spécifié par le service de police. Considérant que la régie de police possède ses propres habits de protection personnelle ainsi que la partie faciale des appareils de protection respiratoire portatifs, lesquels sont fournis à ses enquêteurs et à ses techniciens en scène d'incendie. Considérant l'obligation d'effectuer des vérifications annuelles indépendantes sur les habits de protection, de les faire décontaminer et réparer et de leur faire subir un examen hydrostatique par des professionnels, et ce selon le norme NFPA 1851, sélection et entretien des habits de combat contre les incendies de bâtiments. Considérant que le service de sécurité incendie des villes de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, fait ses vérifications pour ses propres équipements. Considérant que le service de sécurité incendie des villes de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et la régie de police du lac des Deux-Montagnes souhaitent convenir d'une entente relative à ces vérifications et l'utilisation des appareils de protection respiratoire de la régie de police. Je propose de signer avec la régie de police du lac du Deux-Montagnes l'entente relative à l'entreposage, au nettoyage, à la réparation et à la décontamination de l'équipement de protection personnelle et au prêt d'appareils de protection respiratoire individuelle autonomes entre les villes de Deux-Montagnes et la régie de police. Le maire et le greffier sont autorisés à signer l'entente pour et au nom de la ville. J'appuie la proposition. Je demande un vote. Donc, ça clôt la séance. Pour la période de questions, malheureusement, on peut avoir la période de questions. Par contre, j'invite les gens à nous écrire. Toutes leurs questions vont être... on va avoir réponse à vos questions le plus rapidement possible. Donc, nos adresses courriels sont sur le site Internet de la Ville avec notre adresse courriel bien indiquée sous le service municipal, conseil municipal. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Je m'excuse, Monsieur le maire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour ce Oui. qui est de la guignolée que vous parlez, là? Les gens peuvent aller en ligne sur Dépannage Saint-Agapit. C'est pas Agapit, c'est Dépannage Saint-Agapit. Ils peuvent aller en ligne, ils peuvent faire leur don. Merci beaucoup de cette correction, puis on attend un grand nombre des gens. Il paraît que du côté communautaire, c'est important de rappeler le bon endroit, effectivement. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci.